Amen. Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue à la présence de Dieu. Amen. Je vous invite à vous mettre debout sans plus tarder pour louer le Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts? Vous avez passé une bonne journée? Amen. Quelle grâce ce soir de nous retrouver ensemble dans la présence de Dieu. Amen. Je vais te dire ce soir, ouvre bien grand tes oreilles. Amen. Pour entendre. Ouvre bien grand tes yeux pour bien voir le spirituel ce soir. Amen. Parce que Dieu est un Dieu qui communique, qui donne en abondance à son peuple. Amen. Non pas un petit peu, hein, mais il donne en abondance. Amen. Alléluia. Ce soir, avant de louer et d'adorer le Seigneur, nous allons lire en Roi, chapitre 19, verset 11. C'est l'histoire d'Élie. Élie avait reçu des menaces de mort de Jézabel. Donc Élie était en fuite et Élie était découragé, frère et sœur. Alors, l'Éternel dit, et donc Élie était là, c'était enfui dans le désert. Parce qu'il était fatigué. Alors l'Éternel dit, là c'est l'Éternel qui s'adresse à Élie à un moment donné, l'Éternel s'adresse à Élie, il lui dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. L'Éternel lui donne des conseils, amen. Tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas non plus dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie entendu le murmure, la voix douce et calme du Seigneur, il s'enveloppa le visage parce qu'il s'est senti à l'aise, il s'est senti bien, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles, que fais-tu ici, Élie? Amen. Donc je ne vais pas continuer la suite. Donc il raconte son découragement. Dieu lui demande, qu'est-ce que tu fais là, Élie? Il raconte son découragement et l'Éternel lui parle, lui donne des directives. Qu'est-ce que je veux te dire ce soir à travers de ces différents versets? Ce soir, ouvre bien grand tes oreilles au murmure de l'Éternel. Souvent des fois quand Dieu veut nous parler, ça c'est notre expérience à tous, c'est une petite voix, n'est-ce pas? Une voix douce et calme qui pénètre, parce que cette voix-là, elle va pénétrer en profondeur, va toucher ton cœur. Parce que Dieu ne veut pas toucher à la surface, mais Dieu veut toucher, où ça? Ton cœur. Dieu te connaît. Amen. Moi, je ne te connais pas parfaitement, mais Dieu te connaît, il connaît ce qu'il doit te dire ce soir. Il connaît ce qu'il doit faire en toi. Alors, mais seulement, je veux te dire, ne sois pas dans l'agitation, ne sois pas dans le feu, ne sois pas dans le vent, ne sois pas dans les préoccupations, mais ouvre bien grand tes oreilles. Et Dieu, ce soir, par un doux murmure, va toucher ton cœur ce soir. Dieu va toucher en profondeur ce soir. Dieu va agir en profondeur ce soir. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, qu'il est important d'être dans la présence de Dieu. Parce qu'un jour dans cette vie vaut mieux que 1000 ailleurs. Et je crois que le moment dans mon cœur ce soir que Dieu va parler au cœur par un doux murmure, par une voix qui va attendrir ton cœur, qui va pétrir ton cœur, qui va toucher ton cœur ce soir. Amen. Alléluia. Levons nos mains ce soir. Donnons la gloire à Dieu. Donnons la gloire à Dieu ce soir, donnons la louange à Dieu ce soir. Papa, nous voulons te remercier. Parce que tu es le Dieu, Seigneur mon Dieu. Tu peux être, Seigneur mon Dieu, comme ce lion rugissant. Mais tu es aussi cet agneau, Seigneur, rempli d'amour, Seigneur mon Dieu, et de compassion pour ton peuple, pour tes enfants, Seigneur. Nous savons que tu sais qui sont les cœurs et les reins, Seigneur. Et tu désires ce soir édifier ton peuple, édifier tes enfants, les exercer encore, Seigneur mon Dieu, leur parler encore, Seigneur, les amener, Seigneur, les encourager. Et nous, en retour ce soir, Seigneur, nous voulons tout simplement te louer, t'adorer, nous voulons la louange, t'appuyer sur toi, l'adoration, Seigneur. Oh, nous te remercions parce que ce moment, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui l'as prévu longtemps d'avance, Seigneur, parce que tu es le maître des circonstances, Seigneur. Alors ce moment, Seigneur mon Dieu, il est entre tes mains, préparé, Seigneur. Alors ce soir, nous voulons faire ta volonté, non pas la nôtre, non pas le désir, non pas nous montrer nous, Seigneur, mais Seigneur mon Dieu, révéler ta grandeur, raconter qui tu es, raconter, Seigneur mon Dieu, que tu es un grand Dieu, que tu es digne de louange, une adoration de
j'ai vu, Seigneur, louange et gloire à toi, Père, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Ensemble, allons dire. Alléluia, alors que c'est loué à Dieu. Amen, loué à Dieu. Parce qu'on l'éclaire, on est quelqu'un d'averti, qui connaît ce qu'il doit faire. Amen. Alors, on peut marcher dans la lumière, mon Dieu, non? On peut bouger, non? Amen. Bouger, c'est bien. On peut danser dans la présence de Dieu. Et on peut aussi ordonner. Amen. Et ça, souvent, dans les problèmes, des fois, nous oublions d'ordonner, de dire que nous avons l'autorité dans le nom de Jésus. Amen. Alors, si c'est dans le dire, qui es-tu, grande montagne? Si tu as un problème, ce soir, c'est l'occasion. Amen. Si tu as un problème, ce soir, qui es-tu, grande montagne, devant le peuple de Dieu, tu vas tomber au nom de Jésus. Amen. Allons chanter. Qui est une montagne
Satan. Vous connaissez, il fait peur? Hein, comme ça, le monde en face, je pense que il peut dire, il pas fait alors. Hein, quand on dit, qui es-tu, grande montagne devant le peuple de Dieu? Tu vas tomber au nom de Jésus. Amen. Parce que Dieu est pour toi un Dieu de la victoire. Sa parole nous dit qu'il écrase la tête de tous nos ennemis. Allons le chanter, allons le vivre ce soir. Alléluia. Hey!
Alléluia. Et ce soir, nous allons chanter ce chant qui dit quand il descend, quand le Saint-Esprit descend. Toi-même, tu peux témoigner à chaque fois que tu ressens que le Saint-Esprit est là. Il y a des choses qui se passent. L'atmosphère, comme le dit ce chant, l'atmosphère même change quand Dieu vient. Alors ce soir, réalise encore la grâce que tu as quand lorsque le Saint-Esprit est là, il va te pousser, il va te conduire à adorer Dieu le Père. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Et le Saint-Esprit est là pour révéler Dieu le Père. Nous laissons la place au Saint-Esprit ce soir. Nous laissons toute la place au Saint-Esprit ce soir. Qu'il se saisisse de toi ce soir. Comme l'action de Dieu se saisissait de son sang. Oh, que l'action de Dieu se saisisse de toi ce soir. Amen. Alors c'est ça, accueille le Saint-Esprit. Et même si tu traverses des moments difficiles, quand il descend, il met un terme à cela. Nous chantons ce soir. Alléluia. Oui, Esprit de Dieu, consolateur, ami fidèle. Oh, je le redis, consolateur, esprit de force, esprit d'amour, esprit de sagesse. Viens te saisir de ce Père. Viens nous conduire ce soir. Viens nous toucher. Viens encore convaincre le cœur. Pensez à ce soir, Père. Quand il descend, oui, tout s'arrête et la transfert entre ciel et terre. Quand il
Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies S'enfuient, les aveugles voient, les maladies sont de joie. les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les sourds entendent par sa puissance, par sa Oh, quand tu es là, Seigneur, nous le reconnaissons, Seigneur, nous croyons, Seigneur, qu'il y a des miracles, Seigneur. Et je veux te dire ce soir, avant que nous passions à notre chant ce soir, ne vexe pas le Seigneur. Ne vexe pas Dieu en le limitant en tout temps. Ne vexe pas Dieu en limitant sa puissance. Mais étonne le Seigneur par ta foi. Quand le Seigneur Jésus a dit, je n'avais jamais vu un homme avec une si grande foi. Ce soir, mon frère, ma soeur, crois ce soir, permets à Dieu d'agir. Ne vexe pas le Seigneur en le limitant, mais reconnais sa grandeur. Amen. Alors ce soir, nous voulons reconnaître la grandeur de notre Dieu ce soir. Amen. Et Dieu a dit, et nous allons dire ensemble, je ne vais plus me taire. Je vais adorer. Je vais continuer d'adorer. Amen. Parce que l'ennemi, comme je dis souvent, essaie de fermer la langue de bouche, de bien lier tout ça, afin qu'il puisse dominer sur notre situation. Amen. Mais la victoire est dans ta bouche ce soir. La victoire est dans ta bouche ce soir. Amen. Et nous allons dire, je ne vais plus me taire. Ne sois plus esclave, je vais te dire. Tu es libre. Tu es libre. Tu es affranchi. Tu as la victoire. Tu as l'amour de Dieu avec toi. Dieu est avec toi. Vas-y avec le peu de force que tu as ce soir. Je sais que tu es faible ce soir. Mais le Seigneur te dit, vas-y avec le peu de force que tu as. Vas-y avec le peu de force que tu as. Et tu verras la différence.
Judas. Tu donnes la victoire. Tu donnes la victoire. Yeshua. Amashia. Amashia. Lion de Judas. Lion de Judas. Tu donnes la victoire. Alléluia. Amashia. Tu es Lion de Judas. Jésus-Christ. Tu donnes la Tu donnes la victoire. victoire. Amashia. Amashia. Lion de Lion de Judas. Judas. Tu donnes la victoire. Donne la victoire. Yeshua. Yeshua. Amashia. Amashia. Lion de Judas. Tu donnes la victoire. Donne la victoire ce soir, Seigneur. Merci, Père, parce que tu reçois la louange. Ton nom qui a été proclamé, le nom de Jésus dans ce lieu. Ton nom qui a été honoré, Seigneur, dans l'adoration contemplée. Et nous voulons te dire merci, Père, parce que tu nous donnes, tu nous as déjà donné la victoire, Seigneur. Et nous voulons prendre par la foi, mon Dieu, dans ta présence. Alors ce peuple qui est là, Seigneur, ce sont tes brebis, Seigneur. Tu vas encore les bénir, tu vas encore les instruire. Et je prie afin que l'esprit de révélation de la parole puisse sortir, Seigneur, et puisse être révélé dans le cœur de chaque personne dans ce lieu. Et même les gens qui sont de loin, même ceux qui n'ont pas pu venir, Seigneur, que l'esprit de la révélation qui est dans ta parole là, puisse se révéler, puisse se manifester. Que le Fils se révèle encore. Et nous voulons te dire, reçois toute la gloire. À travers notre vie, à travers nos chants, Seigneur de louange. Et dans notre adoration, nous voulons te donner toute la gloire ce soir. Nous voulons te dire grand merci, mon Dieu, pour ce que tu as fait pour nous. Là où tu nous as bénis pendant ce jour, Seigneur. Et nous sommes bénis dans ta présence en cette soirée. Alors, Père, nous laissons ce temps être assis dans la parole ce soir. Que ta parole vienne à nous, Seigneur, comme l'épée du Saint-Esprit. Que ta parole vienne à nous, Seigneur, comme le bouclier de la foi. Et nous voulons t'honorer, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Et tous ensemble, nous disons Amen, 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 Amen. Alléluia. Un bon applaudissement pour Jésus. Je dis un bon applaudissement pour Jésus. Alors, bonsoir à tous dans le nom de Jésus. Vous avez bien fait d'être là ce soir. Je crois que le Seigneur va vous faire encore tant de bien. Il nous a déjà fait du bien dans sa présence en chantant, en le louant, en l'adorant. Et en écoutant sa parole, il va encore nous faire du bien ce soir. Amen. Voilà donc, avant de laisser la place à la parole de Dieu, on va se retrouver chaque samedi soir pour le culte à partir de 18h30 avec tout le reste de l'église. Et le thème que je vais aborder ce soir, je vais achever sur Hébreux 11, verset 1er jusqu'au verset 2. Je vais achever cela samedi soir par la grâce du Seigneur. C'est très important. Je dis c'est très important. Le Seigneur, il veut faire encore des choses plus grandes dans votre vie. Amen. Amen. Mais nous savons que sans la foi, rien ne va se faire. Si nous ne comprenons pas la foi, j'ai toujours dit, la foi, c'est pas ni croire, ni croire, ni croire. On peut avoir 100 ans sur la terre, ni croire, ni croire. C'est pas ça la foi. Mais on a besoin de comprendre, d'avoir la compréhension de la foi. Vous savez, les hommes de Dieu qui ont passé avant moi dans le ministère, ils ont enseigné sur la foi. Ces hommes, ils ont apporté certaines révélations, certaines pensées. Mais j'ai réalisé, plus que j'avance dans la foi, avec la parole du Seigneur, c'est plus que je découvre concernant qu'en est-il réellement la foi. Qu'est-ce que la foi réellement? Si ce soir je pose la question à vous,
à tous les chrétiens, même ceux qui me suivent en direct, et je suis certain qu'ils n'auront pas toute la réponse. Je n'ai pas toute la réponse sur la foi. Mais au fur et à mesure, nous devions avancer. Est-ce que tu es d'accord d'avancer dans la foi? Parce que si tu n'avances pas dans la foi, tu ne vas plus continuer d'avancer dans ta vie chrétienne. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Parce que le chemin est encore long. Il y a encore problème. Hein? Il y a encore soucis. Nous avons besoin, comme nous avons chanté la victoire du Seigneur, mais cette victoire, bien aimée, est déjà acquise, gagnée par le Christ. Hein? Mais cette victoire va venir dans notre vie uniquement par notre foi. Alors samedi, nous allons nous retrouver à partir de 18h30 avec le reste de l'église pour la continuité. Et soyez connectés, bien aimés, avec la suite, ce que je vais... C'est-à-dire, ne prenez pas seulement un morceau de la parole de Dieu ce soir, parce que le temps nous manque, je ne peux pas vous aborder tout, ça va... C'est un moment peut-être votre cerveau, vont pas mémoriser tout d'un coup, ça prend du temps. Et je vais achever cela samedi soir dans le culte, afin que vous puissiez bien gérer, comment dire cela, assimiler la parole du Seigneur, bien manger, bien faire descendre la parole. Amen. Qui ne reste pas là-dedans, c'est pas la parole de Dieu. Oh, non. Le Seigneur veut que sa parole et esprit descendent dans votre esprit. Amen. Voilà donc, je veux, par la grâce du Seigneur, vous parler concernant la compréhension, de comprendre la vie par la foi. Vous savez, dans Hébreux chapitre 10, vous avez bien chez vous, verset 38, il nous est dit, « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Le chrétien a besoin de la foi pour vivre. Amen. Ça ne sert à rien de raconter, on a un ministère, ça ne sert à rien que j'ai expérimenté ceci, j'ai vu cela. Ça sert, bien sûr, on témoigne, bien aimé, on est reconnaissant. Mais on ne peut pas s'attarder, rester en disant que j'ai vécu cela, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. Mais la parole de Dieu nous dit, et l'Éternel a toujours parlé à son peuple dans l'ancien temps, le juste vivra par la foi. Et l'apôtre est venu en disant que mon juste maintenant, il va vivre aussi par la foi. Habakkuk nous parle en disant que mon juste vivra par sa foi. Alors pour vivre, tu as besoin de la foi. D'accord? Si je n'ai pas la foi, bien aimé, je ne peux plus continuer de vivre. Dans le spirituel, dans ma vie morale, mon âme, dans mon corps physique, dans la vie courante de tous les jours, dans tous nos projets, dans le combat, dans les épreuves. Si on n'a pas la foi, on est mort. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Alors, bien aimé, j'aimerais vous emmener à la compréhension concernant la foi, c'est-à-dire la vie de la foi. La vie de la foi. La vie de la foi, c'est quoi? C'est pas seulement, parfois j'entends le chrétien, oui, il croit. Non, c'est pas ça la vie de la foi. Parfois les gens qui disent il croient, mais au fond de son cœur, ils ne croient pas, c'est à la bouche. Alors nous allons laisser l'épître aux Hébreux que vous connaissez bien dans Hébreux 11, à partir du verset 1er. Alléluia. Tout le monde connaît l'épître aux Hébreux. Dans le Nouveau Testament, avant Jacques. Si la compréhension, bien sûr, et le vœu de Dieu et le vœu de mon cœur aussi, si la compréhension de la vie de la foi, par la foi du moins, vient rendre pénètre en vous, avec une autre dimension, vous allez voir que votre vie, vous allez faire un grand pas de l'avant, et vous allez, bien sûr, avoir une nouvelle percée dans votre vie spirituelle et dans votre vie chrétienne. Vous avez trouvé Hébreux 11, verset 1er. L'épître aux Hébreux nous parle en haut comme titre la foi, sa nature, ses effets. Il y a la foi à sa nature, c'est pas une nature naturelle, terrestre, ni matérielle, c'est une nature céleste, divine. Et il y a aussi les effets de la foi, et il y a aussi bien sûr les promesses que Dieu nous a promises qui s'attachent concernant la foi. Mais ce soir, je vais bouger dans une autre dimension plus profonde, ce que Dieu m'a inspiré. Or, la foi, ici on donne la définition de faire comprendre qu'est-ce qu'est en réalité la foi.
Or, la foi est une ferme assurance. C'est-à-dire, quand tu as la foi, tu as une ferme assurance. Et surtout, ce que je vais partager, aborder le plus, insister, une ferme assurance dans les choses qu'on espère. C'est-à-dire, tu as une ferme assurance, tu as prié, tu es malade. Tu as une ferme assurance, tu espères la guérison, la santé. Mais une démonstration de celle qu'on ne a. Soulignez bien dans votre Bible, de celle qu'on ne voit pas. Et tous ensemble, nous disons Amen. Et nous acclamons le Seigneur pour sa bonne parole ce soir. Au verset 3, bien aimé, il nous est dit, c'est par la foi que nous reconnaissons, vous et moi, que le monde a été formé par la parole de Dieu. Dieu a dit, et la chose a existé. En sorte que ce qu'on voit aujourd'hui n'a pas été fait visiblement, c'est-à-dire les choses n'ont pas été construites dans le naturel et dans la visibilité, mais les choses ont été déjà faites, déclarées dans l'invisibilité. Alors cela le mot bien aimé, la vie de la foi, ça n'a rien, mille fois, je répète, il n'y a rien à voir avec les choses naturelles. Rien. C'est pourquoi si le chrétien ne comprend pas la foi, parce que la foi ne vient pas d'ici-bas, mais la foi vient de Dieu. La foi, c'est un don de Dieu. Alors nous avons besoin de comprendre, bien aimé, la foi, sa nature, bien sûr que l'Épître aux Hébreux nous parle, mais quand nous connaissons sa nature, nous allons connaître aussi comment la foi agit. Comme je disais tout à l'heure, la foi, c'est pas dire, ah ben, m'y croire, et puis on va prier longue journée, et si les choses n'arrivent pas, on sera découragé. Et c'est arrivé à beaucoup de chrétiens bien-aimés que j'ai connus pendant mon parcours dans le ministère. Mais l'Épître aux Hébreux nous montre que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, et c'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Quand tu crois, et lorsque tu demandes quelque chose, tu ne le vois pas. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est cela le problème. C'est quand on demande, surtout quand on est malade, on demande la guérison, mais ce qu'on demande, on ne voit pas. Et ce qu'on attend, on ne voit pas. Et c'est là, bien aimé, je vais entrer ce soir dans la profondeur de comprendre réellement qu'en est-il réellement la foi, bien aimé. Comment la foi bouge dans le cœur d'un chrétien? Je ne dis pas que vous n'avez pas la foi. Non, vous avez la foi, sinon vous ne serez pas sauvé, vous ne serez pas là. Non, c'est pas cela. Mais j'ai envie de t'emmener, d'avoir plus de lumière dans ta foi. Mon envie t'emmène à où d'être encouragé dans la foi. Mon envie t'emmène à où d'être motivé, d'avoir plus du sel dans la foi, d'avoir plus d'assurance dans la foi. Mon envie t'emmène à où à mettre autrefois plus en évidence, de mettre ta foi plus en action, en pratique. C'est-à-dire, nous savons, comme Jacques nous dit, la foi sans les œuvres est morte. Alors, bien aimés, il y a trop de chrétiens aujourd'hui qui sont dans la confusion quand on parle la vie par la foi. Trop de chrétiens. Ils sont là dans la confusion, disant, oui, j'ai m'y croire, mais... Et surtout quand on demande, les choses n'arrivent pas instantanées. Les choses n'arrivent pas dans 2 jours, 3 jours. Il y a des chrétiens qui ont peut-être certaine patience, niveau d'attendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, peut-être 1 mois, peut-être 1 an. Mais si ça tarde, là ils commencent à se décourager. Et plus qu'ils vont se décourager, mais ils vont balancer la faute sur les autres. Et même ils risquent d'accuser Dieu. Même ils risquent de faire un procès avec Dieu. Mais ils sont toujours perdants. Ne faites jamais procès contre Dieu. Parce que nous savons qu'avec Dieu, bien-aimé, personne ne peut combattre contre lui. Il y a trop de chrétiens aujourd'hui qui sont dans la confusion, bien-aimé, concernant la foi. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit m'a inspiré de comprendre la vie par la foi, c'est quoi. Vous allez lire chez vous, bien-aimé, dans Hébreux 11, à partir du verset 1er, et tout le chapitre,
vous allez voir, c'est mentionné, plus la vie, bien aimé, c'est pas la foi, c'est pas la foi, c'est pas la foi que Dieu a créée, pas la foi, les hommes de Dieu, ils ont quitté leur pays, c'est pas la foi, car la Bible dit, Enoch fut enlevé au ciel. À chaque fois, vous allez voir plus qu'il y a pas la foi. Mais il y a d'autres versets dans la Bible qui nous parlent pour la foi, de la foi, hein? Ou bien avec la foi. Mais ici, on voit, bien aimé, pas la foi. C'est-à-dire, ce mot-là m'a interpellé, par la foi. Par la foi, c'est comme je vais le dire, c'est pas ni croire, mais par la foi. Ça englobe beaucoup de choses, bien aimé. Et ce qui englobe beaucoup de choses n'est pas dans le naturel. Ce soir, je vais vous emmener la compréhension quand je parle de la foi, parce que la foi ne vient pas de nos sens, nos 5 sens, physiques, bien aimé, naturel. Mais la foi, on dit c'est le 6e sens, mais je peux dire aussi c'est le seul sens que Dieu nous a donné dans le spirituel, que nous pouvons avoir contact, relation avec Dieu et de recevoir les miracles. Ce n'est pas avec nos 5 sens naturels que nous allons obtenir les bénédictions, les grâces, les miracles, mais ce n'est pas la foi. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens. Et tellement les chrétiens, bien aimés, ils sont dans la confusion concernant la foi. Ils ne comprennent pas la foi. Mais la foi est plus basée dans l'homme. La foi est plus basée dans le miracle que celui qui donne le miracle. La foi est plus authentique quand tout va bien. Mais quand il y a problème, la foi commence à faire défaut. C'est là le problème, bien aimé. Vous savez, si tous les chrétiens auraient gardé la foi, bien aimé, ils auraient compris. Pour garder, il faut comprendre la foi. Parce que la foi est plus précieuse que l'or. Qu'est-ce que vous pensez? Amen. La foi est plus précieuse que l'argent. La foi est plus précieuse que autre chose. Comme si quelqu'un, on peut perdre l'honneur, on peut perdre l'argent, on peut perdre je ne sais pas quoi, mais pourvu qu'on ne perd pas la foi. Parce que si on perd la foi, bien aimé, Jésus même dit, si mon juste se retire, mon âme ne prend plus plaisir en lui. Si on perd la foi, on perd le salut. Hein? On peut avoir l'or, on peut avoir l'argent, on peut avoir tous les biens du monde, mais si on perd la foi, on est perdu, bien aimé. C'est pas la foi, la Bible dit que mon juste vivra par la foi, et c'est par le moyen de la foi que Dieu nous a donné la grâce pour être sauvés en Jésus-Christ. Et ce qui cause, bien aimé, l'arrêt de la course des chrétiens dans leur course avec le Seigneur, c'est tout simplement, ils sont confus dans la foi. Il y a des chrétiens qui ne sont pas mauvais, hein. Ils ne sont pas des mauvais chrétiens, on ne peut pas les juger, on ne peut pas les condamner, on ne peut pas les critiquer, non, mais ils sont dans la confusion. Vous savez, dans la vie, bien aimé, dans autre chose, quand nous ne comprenions pas les choses, nous sommes dans la confusion, qu'est-ce qu'on dit? On déclare fort, non, c'est pas fait pour moi. Voyez-vous? C'est comme si pour la première fois que tu passes ton permis, c'est pas fait pour moi. Ça me fait rappeler un jour, j'avais un ami, c'était au moins 17e fois qu'il passait son code, je crois. Et au 17e fois qu'il a passé son code, il a échoué et il a pris le dossier qui était dans la main de l'inspecteur. Le moniteur a fait l'erreur, il a laissé l'élève prendre son dossier parce qu'il a fait honte, le moniteur quelque part. Il a pris le dossier en disant, voilà PMI, maintenant, fiac. Ça veut dire qu'il a déchiré. Vous êtes là? Alors que les chrétiens, ils ont suivi le Seigneur, ils ont marché avec le Seigneur. Quand les choses sont tardées dans leur vie, ils ont déchiré leur Bible. Ils ont déchiré leur Bible. La Bible n'est pas vraie. Et ça, c'était les chrétiens baptisés d'eau. Hein. C'est des chrétiens qui chantaient. C'est des chrétiens qui priaient. C'est pourquoi dans l'île de la Réunion, bien aimé, il y a beaucoup de chrétiens, si on peut dire en parenthèse, se sont rebellés contre la parole de Dieu. Quand on rebelle contre la parole de Dieu, on rebelle contre tout ce que Dieu nous pratiquons, là où il y a l'église, là où il y a le programme de l'église. Tout simplement parce que ces chrétiens, ils étaient confus dans la foi. Il y avait la confusion dans la foi. Ils n'ont pas compris réellement ce qui concerne la foi. Et j'appuie encore ce soir, la foi, bien aimé, ce n'est pas mi-croire. Non. Ici, l'Épître aux Hébreux ne dit pas que la foi mi-croire, mais la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance. Amen. Une ferme assurance et des choses qu'on espère qui ne sont pas encore là.
Et démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et l'Épître aux Hébreux nous dit, au verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé, non pas visiblement, mais par la parole de Dieu, parce qu'il était dit, quand Dieu a dit, les choses étaient bon colère, mais quand il a dit les choses vues ainsi. En sorte que ce qu'on voit aujourd'hui, bien aimé, n'a pas été fait des choses visibles. La foi, c'est pas qu'on va monter les pieds, hein. Si vous comprenez là, hein. La foi, c'est pas que, je prends un exemple, hein. Quelqu'un, par exemple, il est blessé, il a des douleurs, on prend un peu de la pommade, et puis ça passe, on n'a plus de douleur. C'est pas ça la foi, hein. C'est l'efficacité de la pommade. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce soir? C'est l'efficacité de la... C'est bon. Et tu n'as pas besoin de la foi là, pour la guérison. Un petit peu de pommade, ça passe. Tu as bonne tête. Hein? Au point un effet ralgant, ça te soulage, tu n'as plus de douleur. Hein? Mais c'est pas la foi, ça. Ça n'a rien à voir avec la foi, ça. Ça, c'est que tu crois dans l'efficacité du médicament que le docteur, à la pharmacie, t'a recommandé de prendre. Alors, je ferme la parenthèse, ça. Et ce qui a causé beaucoup de malheur, si je peux dire, et d'arrêt dans la vie des chrétiens. C'est pourquoi Paul dit à l'église de Galate, vous courez bien, mais qui vous empêchez? Qui vous arrêtez? Paul dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Et la foi commence à être mélangée. Vous savez, quand nous avons reçu la foi, nous avons cru au Seigneur, nous avons été sauvés, bien aimé, il n'y avait pas de mélange. Et on voit que chez certains chrétiens, au fil des années, au fil du temps, ils commencent à mélanger, ils commencent à douter. En disant, peut-être là-bas, il a raison. Peut-être si on enlève quelque chose, on ajoute quelque chose, on sera mieux sauvé. Et là, le diable commence à nous tourner en rond, et même en bourrique. Alors, ils sont arrêtés. C'est triste. Vous savez qu'un chrétien arrête dans sa cause bien aimée, c'est comme un sportif. Ce ne sera pas facile pour lui de relever. Il aura beaucoup de douleur. Genou va coincer. Vous êtes là? Genou va coincer. Son système cardio ne sera plus pareil. C'est un peu comme quelqu'un qui prêche la parole de Dieu. S'il arrête de prêcher la parole, sa mémoire, son intelligence, bien aimé, est restée dans la passivité. Ça va reprendre le temps pour activer. Et ainsi comme la prière, si quelqu'un sait de prier, c'est pas le jour au lendemain qu'il va reprendre le même ardeur, même hardiesse dans la prière. On sent qu'il y aura un abaissement dans la prière. Alors la vie, par la foi, bien aimé, ce que je viens de parler, cela ne regarde pas ni voir les choses terrestres visibles. La vie, par la foi, ne regarde pas. Ne regarde pas, bien aimé, dans les choses terrestres, les choses visibles. Il y a des chrétiens, parfois, ils ont mélangé, ils ont regardé en disant, moi je veux ça, c'est la convoitise. Hein. Mais j'ai même déjà vu les pasteurs. J'ai déjà vu les pasteurs qui ont fait des grandes déclarations disant, ah, j'aimerais avoir cette maison-là un jour, j'aimerais avoir cette maison, mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont rien eu. C'est pas ça la vie par la foi. La vie par la foi, bien aimé, c'est clair et net, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ce que voit, on ne pourra pas démontrer. On ne pourra pas démontrer. Alors, bien aimé, qu'est-ce que cela nous interpelle? C'est-à-dire, la vie par la foi, ce que tu ne vois pas. La vie par la foi, mon Jésus vivra par la foi, ce que tu ne vois pas. Ce que on voit, c'est pas la foi, ça. C'est pas la vie par la foi, ça. Ça, c'est des choses que tu peux en donner, tu peux commander, ça va arriver, ça. Mais c'est pas ta vie, ton parcours, ce que le Seigneur t'emmène d'aller de progrès en progrès, ça, de victoire en victoire. La vie par la foi, bien aimé, ça, cela ne s'arrête pas avec les choses visibles et terrestres. Il y a un verset que j'aimerais lire avec vous avant de continuer dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 8. Vous allez mieux comprendre. 1 Pierre, chapitre 1er et au verset 8. Donnez quelques pages en avant. Chapitre 1er, verset 8.
Vous avez trouvé? Hébreux, Jacques, Pierre. Notez, parce que peut-être c'est un verset que vous n'avez jamais lu dans la Bible, et ça va vous aider. 1 Pierre, chapitre 1er, au verset 8. Lui, c'est-à-dire Jésus, que vous aimez, hein? Sans l'avoir vu. Qui a déjà vu le Seigneur ici? On peut avoir une vision, mais c'est pas cela, bien aimé, c'est dans toute sa gloire, dans toute sa totalité, dans toute sa grandeur. Lui, que vous aimez, bien dit, sans l'avoir vu. En qui vous croyez-vous? L'apôtre vient dire, on croit en lui. C'est ça la foi. Amen. Là, les gens disent, moi, si je ne vois pas, je ne crois pas. Mais il peut dégager, Si quelqu'un me dit, si je ne vois pas, je ne crois pas, Dieu peut dégager. Parce que sans foi, tu ne peux pas t'agréer à Dieu. Mais bien dit, ici, lui, Jésus, que vous aimez, sans l'avoir vu comme ce soir, on a loué, on a adoré le Seigneur, on a chanté, on n'a pas vu le Seigneur bien-aimé comme vous me voyez et je vous vois grand. Et en qui vous croyez, sans le voir encore grand. Vous réjouissant comme ce soir d'une joie infinie, ineffable et glorieuse. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Vous voulez dire le salut? Vous voulez dire le ciel? Non. La foi voit dans l'invisibilité. La foi est ce qu'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Mais la foi, bien aimé, comme nous croyons au Seigneur, c'est pourquoi on ne peut pas forcer quelqu'un à devenir chrétien. C'est pourquoi on ne peut pas obliger quelqu'un à devenir chrétien. Et entre parenthèses, ce ne sont pas tous les chrétiens dans l'île de la Réunion qui sont dans une église, bien aimé, ils ont la foi, ils connaissent le Christ. Il vient parce que il faut venir dans une église, ils ont quitté leur religion, ils ont abandonné peut-être les idoles, mais ils ne connaissent rien concernant la foi. Parce que quand nous connaissons la foi réellement, nous avons reçu la vraie foi, cette foi sera en démonstration, parce que tout simplement, nous louons le Seigneur, nous adorons le Seigneur, nous prions le Seigneur, comme nous avons cru en lui, nous n'avons jamais vu le Seigneur. Nous n'avons jamais vu le Seigneur. Et Pierre dit, vous savez, Pierre, c'est la porte de l'espérance. Pierre, c'est la porte de l'espérance. Jean, c'est la porte de l'amour, parle beaucoup sur l'amour, et l'apôtre Paul parle beaucoup sur la porte de la foi. Alors, bien aimé, c'est pour vous dire que Pierre, il appuie ce verset en disant, lui, que nous avons jamais, bien aimé, vu, mais nous croyons, nous nous réjouissons d'une foi ineffable et glorieuse, infinie, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de ta foi. Tu n'as jamais vu le Seigneur, mais crois en lui, parce que tu sais, tu seras sauvé par le prix de ta foi. La foi, c'est pas quelque chose. Parfois, les gens disent, il faut m'y voir ci, m'y voir cela. Et c'est pourquoi les chrétiens de l'église, bien aimés, et ils font fight. Il y a des chrétiens qui font faillite dans les églises. Parce que tu connais, si ne vois pas ça dans l'église, ne crois pas à Jésus, ne crois pas dans l'église, ne crois pas que Jésus est là, etc. C'est parce qu'il n'y a pas la foi. Parce qu'il n'y a pas la foi. Parce qu'il ne pourra jamais voir, bien sûr, il verra les œuvres, les manifestations, il ne pourra jamais voir en disant d'ouvrir le corps d'une personne de voir Jésus en lui. Et pourtant, Jésus est en nous. Jésus est en nous. Quand je réveille le matin, je parle avec lui. Je viens ici, je parle avec lui. Quand je bouge dans la journée, je parle avec lui. Mais je ne vois pas Jésus. Mais je sais qu'il est là. Parce que la foi ne regarde pas dans les choses visibles. La foi regarde, bien aimé, c'est un regard dans le surnaturel. C'est un regard, bien aimé, dans ce qui est vrai, bien sûr, dans l'existence de la personne de Jésus. La vie par la foi ne regarde ni ne voit les choses terrestres visibles. On ne regarde pas dans les choses et on ne voit pas les choses terrestres. Paul dit, je vais lire un autre verset pour vous, dans 2 Corinthiens, tournez quelques pages en arrière.
2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. Alléluia. Et tu verras, ton espérance va grandir. Lorsque tu seras malade, lorsque tu auras un problème, ça va pas dire ça mort. Est-ce que vous êtes là? Mais si l'espérance n'est pas grande, de ce qu'on voit, on croit là-dedans. Mais ça, c'est pas la foi, ça. Ça, c'est l'incrédulité. Vous avez trouvé 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18? Lisons ça. Parce que nous, dit Paul, nous ne regardons point aux choses. Hein? Aux choses visibles. Vous voyez le problème quand un chrétien, il ne comprend pas la foi, il ne grandit pas la foi. Tout le temps, il va plus sur les choses visibles. Tout le temps. Moi, comme j'ai fait contrôle, parce que si tu ne portes pas bien, ne va pas bien. C'est ça? Mais le chrétien bien-aimé, il va bien, il n'a pas besoin. Et c'est pas ça qui est important, bien-aimé. Ça, c'est pour l'utilité, parce que j'ai besoin de conduire, j'ai besoin de lire la Bible, etc. Mais ça, si le chrétien vit par la foi, bien-aimé, s'il a compris la foi, il ne va pas regarder dans les choses visibles. Parce que Paul dit ça, parce que nous ne nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont on va dire au gars, tout ce qu'on veut visible. On va passer un jour. Amen. Car tout ce qu'on veut va passer. Même de l'argent, même l'or, même le calme, même l'auto, car tout. Ça va passer. Parce que nous, c'est pourquoi la foi est très importante. Car les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont salgada. Salgada. Moi, je vois bien moins bien aimé ça dans ce corps visible. Parce que si nous regardons nous dans ce corps visible, vous dites, il fallait nous être jeune. Est-ce que vous comprenez bien aimé? Ah, il fallait nous être comme longtemps. Mais même si nous retournons comme longtemps, mais nous allons même un jour. Tu es poussière, tu vas retourner poussière. Mais nous regardons ce que Dieu nous a dit, bien aimé, à travers sa parole. Mais nous regardons dans les choses invisibles, mais les choses invisibles sont éternelles. Il n'y aura plus la mort. J'ai déjà reçu une confirmation que Julien que vous voyez sur la terre, ce n'est pas le Julien là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Julien là-haut, plus jeune. Julien là-haut, les plus jeune. Et la Bible confirme en disant, si nous allons mourir infirmes sur la terre, mais nous allons avoir un corps glorieux là-haut. Amen. Alors, c'est ça la foi. C'est ça l'espérance des choses, bien aimé, une démonstration, ce que nous avons une ferme assurance, des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas, mais on croit parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. J'y crois parce que la parole de Dieu est vraie, ça. Parce que tout ce que la Bible dit inspiré de Dieu, je crois c'est la parole de Dieu, ça. C'est ça l'espérance. C'est ça qui va te rendre costaud dans la foi. C'est ça qui va te pousser plus dans l'espérance. Tu ne vas pas calculer en disant, ben là, oui, dans telle année, j'aurai ben comment je serai, telle année, comment, ben je ne sais pas comment ma vie va tourner, etc. Peut-être je marche avec un béquille, etc. Parce qu'on ne marche pas par la foi. On marche pas avec qui? Vous comprenez là, hein? On marche pas avec qui? Mais je ne marche pas à la foi, on n'a pas avec qui la tête? Ah non, on n'a pas avec qui? Moi, on m'a toujours dit avec mes enfants, avec mon épouse, je n'aimerais pas un jour donner des soucis à mes enfants, ceux qui restent derrière, à que moi, dans un ligne médicalisée, il faut faire tout avec moi. Je me dis non, ça c'est ma foi, mais moi dans la visibilité, parce que dans la visibilité, il y a un corps glorieux, ça. C'est pas un corps bien aimé que les gens, moi-même je suis ennuyé avec ce corps, et les autres sont aussi ennuyés avec moi, bien aimé. Alors je dis, Seigneur, j'aimerais pas, accorde-moi cette grâce, un jour plus loin dans ma vieillesse. Amen. Alors, bien aimé, nous voyons Jésus en esprit. Amen. On voit Jésus en esprit. Paul dit, oh le Seigneur, c'est l'esprit. Si on parle la foi, on ne voit pas le Seigneur dans l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu vois le Seigneur dans l'esprit, quand tu rentres dans sa présence, tu pries, tu honores Dieu, tu adores le Seigneur, tu contemples
Tu contemples la gloire de Dieu à travers le Fils. Tu contemples la beauté du Seigneur. Tu contemples la grandeur du Seigneur. Paul nous dit, bien-aimés, la vie par la foi que nous vivons maintenant, nous voyons Jésus en l'esprit. Nous n'avons pas vu Jésus, humainement parlant, dans le naturel, visiblement, mais en esprit. Quand on parle d'esprit, c'est sur le plan spirituel. Quand on parle d'esprit, alors, question, c'est simple, c'est pas compliqué. Est-ce que tu as déjà vu ton esprit? Tu as vu l'esprit? Hein? Non. Moi-même, j'ai jamais vu mon esprit. Mais mon esprit existe. Si le jour j'ai plus l'esprit en moi, je suis mort. C'est l'esprit qui me donne l'intelligence, la faculté, la capacité de comprendre. C'est l'esprit, bien-aimé, qui me permet d'être alimenté par le Saint-Esprit de vous inscrire ce soir. Parce que mon âme, la vie charnelle de la chair, bien-aimé, que j'ai besoin pour le terrestre, ne pourra pas comprendre les choses de l'esprit. L'homme animal ne peut pas concevoir les choses spirituelles. Alors nous n'avons jamais vu notre esprit, mais nous croyons que nous avons l'esprit en nous. Oui ou faux? Ah oui. Un esprit, c'est pas dans la visibilité, c'est spirituel. Tout ce qui est spirituel, bien aimé, sont invisibles. Le diable, c'est un mauvais esprit. Tu as déjà vu le diable? Hein? Pourquoi? Parce qu'il est un esprit. On voit les manifestations, les effets. Dieu est esprit. Est-ce que vous avez déjà vu Dieu? Non. Mais on voit les manifestations, les effets, comme dit l'apôtre aux Hébreux bien-aimés. Alors, c'est pour vous dire, Jésus, nous voyons Jésus en esprit. Quand tu pries le matin, tu vois Jésus en esprit. Quand tu loues Jésus, tu le Dieu, tu vois Dieu en esprit. Dieu est esprit, il faut tout ce qu'il adore en esprit, en vérité. Mais il faut la foi. Parce que la foi ne regarde pas avec les yeux visibles. Mais la foi, bien aimé, va dans l'invisibilité. La foi contemple le Seigneur avec les yeux du cœur. Parce que Dieu est esprit. C'est pourquoi les gens qui adorent les faux dieux, les idoles, les gens qui adorent, je ne sais pas quoi, toutes sortes d'inventions qu'ils ont créées, bien aimé. C'est parce qu'ils ne connaissent pas le Dieu véritable, et ils ont besoin, pour connaître le Dieu véritable, ils ont besoin de recevoir la foi. Mais la foi vient ce qu'on entend c'est la parole de Christ que Paul dit aux Romains, et ceux-là, bien aimés, ils vont cesser de regarder dans les choses visibles. C'est pourquoi nous, chrétiens, nous avons un plus. Amen. Le chrétien, il a un plus. Quand tu as la foi, Dieu est en toi, et quand le diable, il est esprit, il te regarde. Le diable regarde pas le visage. Il n'a rien à faire avec notre visage. Mais il regarde l'homme intérieur qui est en nous. Il regarde l'esprit de gloire qui est en nous. Il regarde, et d'ailleurs, il va déclarer ça, il va dire, bien aimé, ça, il va reconnaître, comme Jésus, quand il était sur la terre, disait ça, tu es le Fils du Dieu vivant, tu es venu pour nous perdre. Il savait. C'est pas la barbe de Jésus qui faisait perdre le diable, les démons pénérés. Non. C'était la gloire de son Père qui était en lui, dans son esprit. Jésus en esprit, nous le voyons, pas dans le naturel, pas dans le matériel. Voyez-vous? Pas dans le... Moi, j'ai connu les chrétiens aujourd'hui, c'est triste, mais ils se sont rétrogradés en disant, on connaît, chaque fois, ils me disaient, moi, à un certain moment, Dieu le fasse là. À chaque fois, il dit, la vie Jésus, la vie Jésus. Jésus, là, passe dans la salle comme ça. Ça parle. Mais c'est pas ça, regarde qu'il n'a pas dans la salle, il regarde sa vie, ouais. Est-ce que vous comprenez, là? Et après, quand il y a un problème, il vient voir, il pleure. Tu n'as pas vu Jésus passer réellement. Ou bien raconte à moi. On peut avoir des illusions, attention, On peut avoir des illusions, on peut avoir des imaginations, on peut imaginer, on peut penser, je vais revenir après, on peut penser en disant Jésus, il avait une grande barbe qui était sur la terre, il avait de grands cheveux, Jésus était grand, plus 3 mètres, etc. C'est un moment, ça va rester dans l'image sur notre tableau mental. Et ça, c'est très dangereux. Comme les gens voient Marie. Voyez-vous? Voient Marie. Et c'est un pasteur, un jour, au centre de rappeler, un pasteur, il est parti, la personne disait qu'il voit Marie à chaque fois qu'il voit Marie. Alors, je suis confronté aussi un jour de prier pour une femme qui venait à l'église à cette époque. Et quand cette femme dit, elle me dit, elle voit Marie, elle a déjà vu Marie tout en blanche, elle a vu Marie. Quand on a prié pour elle, des mois fait monter sous lui.
Est-ce que tu comprends là? Démons feront ta vie soutenue. Et le pasteur en question, il disait à cette sœur, arrête, ne crois pas à ces choses-là. Parce qu'un jour ou l'autre, ta tête va bloquer. Ta tête va bloquer. C'est un esprit qui est matérialisé. Le démon a pris l'image de Marie pour te tromper. Mais ta foi est en Christ. Et Paul dit, nous croyons, bien-aimés, sans l'avoir vu, le Seigneur. Pas Marie, ou pas, je ne sais pas quoi encore. Alors, nous voyons Jésus en esprit. Oh, le Seigneur, c'est l'esprit. Pas naturel ou matériel, bien-aimé. Jésus disait un jour à Thomas, heureux ceux qui n'ont pas vu, qui n'ont pas vu Dieu le Seigneur, et qui ont cru. Heureux. Mais toi, Thomas, mais il ne croit pas. Le problème, bien-aimé, parce que Thomas, il ne pouvait pas, il n'avait pas cette faculté de connaître Jésus, parce qu'il n'a pas reçu la révélation. Il n'a pas reçu la révélation qui était réellement Jésus. Mais Pierre avait reçu la révélation. Quand il a posé la question, qui dit donc que je suis ça? Les autres disaient, ah ben ça c'est Élie, ça c'est Jean-Baptiste ou autre, un prophète. Mais Pierre, lui, il a dit, Dieu, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus se tourna vers lui en disant, Pierre, c'est pas la chair qui t'a révélé ces choses-là, mais c'est l'esprit de mon Père là-haut dans le ciel. C'est pourquoi Jésus, l'apôtre Jean dit, il faut que le Fils se révèle en nous. Il révèle en nous dans notre esprit. Alors, bien aimé, un jour, Jésus disait à Thomas, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru en moi. Vous allez lire chez vous dans Jean chapitre 20, à partir du verset 2 jusqu'au verset 29. Pardon. La foi donne l'importance. La foi, la vie de la foi, donne l'importance, bien aimé, de la perception spirituelle de la personne de Jésus. C'est-à-dire, nous avons une perception, la vie de la foi nous donne une perception qui est réellement Jésus. Mais de ne pas aller faire une image, de ne pas essayer de dessiner ou autre, non. Parce que le Seigneur, c'est l'Esprit. Mais la foi donne l'importance de la perception spirituelle, mais pas naturelle. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Nous contemplons le Seigneur, comme dit Paul, comme à travers d'un miroir, bien aimé. C'est-à-dire, à travers un miroir, c'est spirituellement, en esprit. On sait qu'il est là, on le contemple. Il y a les effets, les manifestations de sa gloire en nous. Et c'est par la foi, bien aimé, que nous vivons dans l'importance de la perception spirituelle, la personne qui est Jésus réellement. On ne connaît pas Jésus parce qu'on a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, je ne sais pas quoi, des années de conversion. Mais nous connaissons Jésus dans l'esprit. Amen. Nous connaissons. Parce que quand nous ne connaissons pas quelqu'un, bien aimé, dans l'esprit, qui est, surtout Jésus, bien aimé, on pourra, le doute va venir. C'est un moment, même on est en train de louer, et dans la profondeur, même quand on est en train d'adorer, un doute peut arriver, mais est-ce qu'il est vrai, Jésus est là? Est-ce que vraiment, il est bon ça, il n'est pas bon ça? De même, nous commençons. La foi ne porte pas de jugement en soi-même, mais la foi croit et vive. Amen. La foi croit et vive. Alors c'est un peu comme dit quelqu'un jour, tu ne vas pas poser des questions, des raisonnements en disant, mais oui, le bœuf il donne les blancs, mais il n'a pas de lait blanc, il n'a pas de boire à bu les blancs, mais il a mangé les verts. Oh non, on va prendre notre lait, et bon, ça va nous faire du bien, il va avoir des bons effets dans notre corps bien aimé. Alors la vue spirituelle joue un rôle essentiel dans le processus de la vie de la foi. C'est-à-dire la vue spirituelle. Pas ce que Paul a dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Mais la vue spirituelle maintenant. Et là je vais à la plus profonde, bien aimé, concernant la vie de la foi. La foi ne regarde pas dans les choses visibles. La foi ne regarde pas dans les choses naturelles. La foi n'est pas terre à terre. Mais la foi, bien aimé, est spirituelle. La foi, ça va nous permettre, à travers cette vue spirituelle, bien aimée, ça va jouer un rôle essentiel dans le processus de la vie de la foi. Ça va jouer un rôle. Et on connaît qu'un chrétien, bien aimé. Oh, un chrétien, moi je prends la température
quand un chrétien, quand vraiment il a compris la foi, il vit la vie de la foi, il a un problème comme s'il n'y a pas un problème. Vous êtes là, bien aimé? Regarde, moi, tu n'as pas de problème. Non, on a plus de problèmes que vous. Si il parle, mais pas là pour parler de problème, mais là pour parler de Seigneur, mais là pour la parole de Dieu, mais là pour enseigner là-haut, mais là pour encourager là-haut. Mais, bien aimé, ces choses-là sont des choses passagères. Ça va arrêter, ça va finir un jour. Mais l'essentiel, ce qui est plus important, que j'ai besoin, la présence du Seigneur, l'onction de Dieu, la parole de Dieu, l'amour de Dieu, l'espérance dans mon esprit. Mais ces choses-là ne donnent pas l'espérance. Ça nous encombre, bien aimé, si ce n'est dans cette vie. Alors, c'est juste pour vous dire ce soir, bien aimé, la foi, c'est-à-dire la vue spirituelle joue un grand rôle essentiel dans le processus de la vie de la foi. Et c'est pourquoi, comme je le disais tout à l'heure dans Hébreux 10, au verset 38, mon juste vivra par la foi. Il vivra. Ça veut dire quoi, bien aimé? Ça veut dire que si mon juste vivra par la foi, il y a la mort devant toi. Il y a un problème devant toi, il y a même la mort. Il y a la maladie devant toi qui va accabler, affaiblir ta vie. Il y a des soucis, il y a l'opposition, il y a les attaques de l'ennemi, il y a le total capital. Mais si tu as la foi, mon juste vivra par sa foi. Mon juste, il a toujours persévéré. Bon, oui, toutefois, il devient costaud. Bon, oui, c'est l'état de venir. Si un jour tu arrives à 40 ans, ou bien là où je suis arrivé, à mon âge, 47 ans dans le Seigneur, et si tu pars plus, bien aimé, dans les années, mais tu as une foi qui pèse toujours. Quelqu'un vient dire un problème, ne t'inquiète pas, mon frère. Ma soeur, il vient te parler pour ne t'inquiète pas. Il est foi, mon Dieu, comme Jésus a dit. Il est la foi, mon Dieu. Il est la foi, mon Dieu. Et Jésus dit, si vous avez la foi comme un petit grain de sénévé, vous allez dire cette montagne, déplace-toi. Ça, c'est la foi, bien-aimé. C'est la vie de la foi. Et il va dire, ce problème, il sait d'avance. Le problème va partir. Il a fait ça avec vous. Est-ce que quelqu'un me comprend là? Il y a quelque chose avec vous dans l'histoire là. C'est ma foi. Mon juste vivra par sa foi. Et c'est la foi qui nous fait triompher dans ce monde. Tu l'apportes de choses. Tu vas triompher par ta foi. Mais si on n'a pas la foi, on coule. Les disciples ont coulé sur la mer de Galilée. Tempête est arrivée. Et le Seigneur ne t'inquiète pas. Après, quand quelqu'un il perd dans la foi, il connaît la vie de la foi, jamais il va dire Seigneur, ne t'inquiète pas, on a un problème là. Seigneur, ne t'inquiète pas, on a telle maladie dans mon corps. Seigneur, ne t'inquiète pas, que on a ceci, on a cela. Mais le Seigneur ne va pas nous répondre. C'est notre foi qui doit répondre au problème là. Mais dis, c'est ta foi qui doit répondre au problème là. Parce que mon Dieu vivra par sa foi. C'est ta foi, c'est ça la vie de la foi. Parce que tu ne vois pas les choses. La foi ne regarde pas les choses visibles. La foi, nous avons vu dans l'Hébreux 11, la foi ne regarde pas les choses terre à terre, bien aimé. Mais la foi va voir, les choses invisibles. Il n'y a pas de problème. Le problème est dans la visibilité. Le problème est là. Nous ignorons point ce problème. Mais on sait que cette montagne va se déplacer. Mon juste vivra par sa foi. La vision qui stimule la foi, bien aimé, ensuite libère la puissance et suscite l'action dans notre vie. La vision stimule la foi. Qu'est-ce que je veux dire maintenant? La vraie foi, la nature de la foi qui regarde dans l'invisibilité ne regarde pas dans les choses visibles, c'est-à-dire la vision doit avoir une foi. Alors regardez dans la Bible. Jésus a dit à ses disciples, si vous allez dire, il n'y avait pas une montagne qui était le problème, mais Jésus les a donné une illustration, Jésus les a donné un exemple en disant, si vous dites à cette montagne, c'est-à-dire, si tu as la foi, tu vas dire cette montagne-là. C'est-à-dire que tu as une vision. Dis avec moi, vision. Quand quelqu'un prie, quand quelqu'un a un problème, s'il ne voit pas dans la visibilité, il voit les choses spirituelles, non pas terrestres, il a la vision. La vision que la montagne est là, on oublie la montagne, mais la vision que la montagne va se jeter dans la mer. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Quand tu pries, tu es malade.
tu sais que tu as une maladie, je ne sais pas qu'est-ce que le médecin va dire, mais tu as entendu dans la parole de Dieu, par ses maîtressiers nous sommes guéris. Et quand tu pries, tu as la vision dans ses maîtressiers, je serai guéri. La femme, elle a dit, si seulement elle avait la vision, si seulement je touche le bord de ce vêtement, je serai guéri. Bon, oui, t'emmène à dans cette dimension ce soir. Bon, lui maintenant, viens lui. Parce que je ne sais pas, quand le Seigneur, il va me transporter dans d'autres endroits pour que je puisse libérer la lumière concernant la foi pour d'autres chrétiens. Mon envie que vous l'avez le promis dans l'église de la voie du salut. Mon envie que voir, il y a maintenant à vivre d'autres choses de dimension plus grande. Mon envie que voir la vie de la foi, par la foi, tu donnes les autres personnes. Comme le centenier romain, lorsqu'il a regardé Jésus en disant, dis un mot, oh mon Dieu, dis un mot, mais il n'a pas arrêté là, et mon serviteur sera guéri. Mais cet homme dit, pense son serviteur guéri. La foi est spirituelle, la foi vient de Dieu, la foi n'est pas naturelle, bien aimé, mais la foi est accompagnée d'une vision. Si quelqu'un prie seulement, il n'a pas de vision, bien aimé, ça veut dire qu'il a besoin de revoir sa foi. Il a besoin de revoir sa foi. Vous savez, chaque chose quand tu demandes dans la prière, avec la parole de Dieu, la foi, avec ce qu'on entend, avec les promesses du Seigneur, mais tu as une vision. Et la vision vient dans ton esprit. Je dis que la vision vient dans ton esprit. Ce que tu penses, ce que tu dis, bien aimé, c'est cela qui va arriver dans ta vie. C'est pour cela que Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne. Comment ça dit cette montagne? C'est impossible de dire à cette montagne si on ne pense pas à une montagne. Si on ne visionne pas montagne, la montagne, nous est là. Ben, ça faisait comme dans la mer. C'est ma foi. Si on prend le commande, amen, quand on a la vraie foi de Dieu, bien aimé, c'est pas ni croire, c'est pas une foi, une croyance, mais c'est la foi de Dieu, si on prend la commande. La commande, tu prends l'autorité, tu commandes maintenant. Mais si le chrétien ne bouge pas dans la foi. Aujourd'hui, je vois les chrétiens, ils essayent de passer par les choses naturelles pour aller plus vite. Mais bien aimé, on ne vit pas la vie par la foi. Mais je bénis Dieu parce que tout mon parcours, j'ai commencé ma vie chrétienne dans ma jeunesse. Bon, étape par étape, c'est uniquement par la foi que j'ai vu ça. La main de Dieu à l'œuvre, les miracles du Seigneur dans ma vie. Ça. Mon Dieu vivra par sa foi. Et la vision qui stimule la foi, bien aimé, ensuite libère. C'est la vision que tu as qui va stimuler ta foi. Tu as une vision. Amen. Tu ne peux pas croire sans vision. Cette femme, Père de sang, dit, si seulement je touche le bord de son vêtement, elle a eu une vision. Quand tu as une vision, tu vas parler. Tu vas déclarer. Amen. Qu'importe, je ne sais pas quel est ton besoin, ton problème qui te préoccupe ce soir, mais si tu as compris la foi, tu verras que les choses. Et à chaque fois que tu vas mettre ta foi, la vraie foi, par la foi, en route, ce que tu as compris dans Hébreux 11, verset 1er, et le verset 3 aussi, bien aimé, tu verras comment les choses vont bouger. Tu seras étonné. Tu seras étonné. Le centenier romain étonnait Jésus. J'ai jamais vu un homme de 50 fois comme ça parmi le peuple d'Israël. Tu seras étonné. Tu verras que le miracle, c'est un moment, comme Jésus dit, ça va t'accompagner. Et ce ne sera pas quelque chose d'étrange pour toi, ce ne sera pas quelque chose qui va t'étonner, parce que tu sais, maintenant tu as la foi. Tu sais qu'est-ce que la foi est capable de faire. Amen. Mon envie qu'on rentre dedans. Mon envie qu'on rentre dans l'esprit que le Seigneur m'a donné, qui est dans sa parole. Mon envie que l'esprit vienne en haut ça. J'ai envie que l'Esprit de Jésus, qui a, dans sa parole, bien aimé, que l'Esprit de Jésus, dans la foi qu'il a déversé en moi, que cet Esprit est en toi, et que ta foi, maintenant, tu ne vois plus les choses de la même manière. Tu ne bouges plus de la même manière concernant avec ta foi, mais ta foi sera réelle, ta foi sera véridique, et ta foi sera, bien sûr, bien aimé, une foi qui vient de Dieu lui-même. Alors, avant de terminer, le Seigneur veut nous comprendre que c'est la vision. Parce que la foi ne regarde pas les choses de la vue, comme Paul a dit, c'est pas. Nous marchons par la foi, non pas, c'est-à-dire avec la vision que Dieu nous donne dans sa parole. Il a dit, mais j'ai la vision dans ce qu'il a dit. Parce que quand tu lis la parole de Dieu, tu ne vois pas rien. Mais tu as la vision dans ton esprit, parce que tu crois dans ce que le Seigneur a dit ça. Et c'est là, bien aimé, que les choses vont bouger d'une manière miraculeuse.
je vous garantis, je vous rassure que le miracle sera là, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Alors, bien aimé, la vision stimule la foi. Quand tu as la vision, la foi va bien. Tu vas y croire, oui, on a la vision, ça va arriver, et la Bible dit, attends-là, et ça va arriver un moment à l'autre. Ensuite, tu libères la puissance qui va susciter, qui suscite l'action, bien aimé, et sans cela, vous ne pouvez pas voir d'une façon spirituelle. On ne peut pas prier sans voir d'une façon spirituelle. Vous savez, comme ce soir, je suis en train de louer, bien aimé, mais dans l'esprit, je vois le Seigneur en esprit. Dans l'esprit, je ressens sa présence, mais dans l'esprit, je vois le Seigneur. Peut-être vous allez dire, mais non, j'aimerais voir dans le naturel, mais ce n'est pas ça qui est important. Non. Dans l'esprit, tu vois un grand Jésus. Dans l'esprit, tu vois le Seigneur de gloire. Dans l'esprit, tu vois Jésus qui a reçu tout pouvoir. Parce que la foi est de ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Dans l'esprit, tu vois Jésus qui a reçu toute autorité. Oh, dans l'esprit, tu vois que Jésus t'a légué son autorité. Dans l'esprit, tu vois que Jésus est avec toi. Et tu vois toutes les promesses que le Seigneur ne reste pas dans la Bible, mais toutes ces promesses sont dans ton esprit. Et ton esprit qui a la vision, tu as la foi, les choses réalisées. Alléluia. Tu es protégé par la vision. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ta foi, bien-aimé, bouge dans la vision, ce que Dieu a dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te protège. Ah, tu sais, avec la parole de Dieu, l'ange de l'Éternel campe autour ceux qui craignent le Seigneur, mais tu as la foi c'est-à-dire la vision par ta foi, ce que Dieu a déclaré dans sa parole. C'est ça la vraie foi. Il y a un chrétien qui dit, oui, mais la foi, il ne croit même pas dans la Bible, il ne connaît même pas ça. Il ne connaît même pas ça, il ne connaît pas les versets. Il croit. Oui, les chrétiens, quand je parle sur la guérison, sur leur situation, leur état, moi je dis, le Seigneur nous a donné beaucoup de versets, des milliers de versets concernant la guérison, mais maintenant, revois ta foi, regarde ta foi, réalise vraiment si tu as la vraie foi, réalise si ta foi n'a pas baissé, réalise si tu n'as pas modifié, mais il y a une seule foi que Dieu nous a donnée. Amen. Alors, bien aimé, la foi agit par le biais d'une perception spirituelle que j'utilisais tout à l'heure. Et c'est le sens naturel de la vue, bien aimé, le sens naturel de nous-mêmes, de notre vue, non pas en ligne de compte. Et nous marchons, comme dit Paul, non pas par la foi et non pas la vue. Or, la foi, bien aimé, ce que Paul dit, c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alléluia. Alors, avant de terminer, de conclure, bien aimé, que nous prions le Seigneur, ce que Dieu veut nous faire comprendre ce soir. Or, la foi est une démonstration des choses qu'on voit. Hein? Qu'on ne voit pas. Ces choses qu'on ne voit pas. Et c'est cela le gros problème avec certains chrétiens. Dieu, oui, mais essaye de croire, mais il n'y voit pas. Et c'est ça la foi. La foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Il y a des gens qui disent, oui, le Seigneur, j'aimerais que le Seigneur me donne une vision, que Dieu me montre que je suis. Il peut le faire. Il peut le faire pour nous consolider dans la foi, par sa bonté, par sa miséricorde. Mais ce que nous avons besoin de comprendre, bien aimés, c'est nous, par notre foi, nous voyons en premier une démonstration de ce qu'on ne voit pas, ce que Dieu a dit, cela arrivera. Vous savez, quand Dieu a créé les cieux et la terre, quand Dieu a créé les cieux et la terre, il dit, bon, je vais continuer, bien aimé, je vais ouvrir plus grand encore votre esprit, concernant la nature de la foi et comment la foi, on vit par la foi réellement. Parfois on dit oui, j'ai la foi, mais il faut vivre cette foi. Pas dire seulement qu'on a la foi, mais il faut vivre. C'est comme si quelqu'un dit oui, mais la foi, mais la case. Une foi, nous allons revoir. Parce qu'on a reçu la foi de Dieu, mais la foi de Dieu, n'oublie pas aussi qu'il y a la foi de l'Église. Tu as mis la foi dans l'Église, non? Il y a des croyants dans l'Église, non? On a besoin de comprendre, on a besoin, bien sûr, de soutien, l'aide des uns des autres dans la foi. Et avant de terminer, bien aimé, la foi a une démonstration. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. On doit démontrer. On doit montrer quand les gens sont étonnés. Oh! C'est pour cela, je disais tout à l'heure, la vraie foi, bien aimée, c'est avec la vision qu'on a dans le spirituel.
on doit étonner les gens. Les gens disent, c'est vrai ça? Et même parfois les chrétiens, ils sont crédules. C'est vrai? À quoi? Ça peut pas arriver? Oui, il est vrai. C'est un peu comme ça pour les religieux, quand on avait été guéri en disant, je sais une chose, mais auparavant je ne voyais pas, mais maintenant je vois. Il est vrai ça? Le vrai, ça peut guérir, on n'a pas un péché, ça? Non, mais les parents ne peuvent pas de détails, quoi. Mais que les mots ne voient pas, maintenant ils voient. Amen. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi agissante bouge avec la vision. Quand un chrétien, il a la foi agissante, il bouge avec la vision. Tout chrétien qui a la foi, bien aimé, c'est la vraie foi, qui vit par la foi, ça bouge avec la vision. La vision, c'est pas dire, Seigneur, révèle-moi, Seigneur, me veux voir l'arc-en-ciel. Non, 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 non. Tu as la foi, tu loues Dieu. Tu bouges avec la vision, tu loues Dieu. Tu ne vas pas Dieu. Il est au milieu de nous, non? Jésus est au milieu de nous, bien-aimés. Amen. Est-ce que tu le vois? Non. Mais la foi bouge avec la vision. Jésus est là, il va se manifester. Et tout ce qui se passe dans le programme, tu ne vas pas rater. Parce que tout le programme, bien-aimé, que le Seigneur nous a donné, ça, c'est pas certaines choses qui nous intéressent dans le programme, mais c'est tout le programme qui nous intéresse, ça. Parce que tout le programme, bien-aimé, ça, est certifié, vérifié, confirmé avec la parole du Seigneur. La foi bouge avec la vision. C'est vrai, quand tu pries le matin, ne prie pas sans vision. Tu pries pour ta journée. Ma journée. Si on pense, ça c'est pas la foi, c'est l'incrédulité. Ah, aujourd'hui, ça c'est vraiment mauvaise chose, là. Aujourd'hui, ça perd un petit là. Aujourd'hui, ça tombe malade là. Aujourd'hui, ça arrive à moi ici. Ouais, un mauvais prophète. Est-ce que vous comprenez bien, les on vit par les sens, les sensations. Mais tu vois ta journée en disant, le Seigneur a dit, soyez toujours joyeux. Il voit moi joyeux, amen. Le Seigneur, il a dit, soyez en paix. Il voit moi en paix. Même s'il y a la guerre. Hein? Même s'il y a l'inflation, mais il voit que nous savons bien manger, nous savons bien vivre pendant cette journée. Ce soir, il vient à la réunion, mais on va moins bien à la réunion, amen. Nous, on va pas moins fatigué, amen. On va pas moins de soucis, tracas, je ne sais pas autre encore. La foi bouge avec la vision. La vision avec mes frères, avec mes soeurs ce soir. On n'est pas des incrédules. On est des gens qui ont la foi, amen. On ne vient pas là, bien-aimé, avec, je ne sais pas, dépenser de la journée, ou bien avec une réflexion, je ne sais pas quoi encore, mais on vient là avec la vision. C'est ça la vraie foi, bien-aimé. Et tu sais, tu es récompensé. Tu sais, quand tu loues Dieu, tu es récompensé ce soir. Tu sais, quand tu écoutes la parole de Dieu par la foi, tu es récompensé, ça. Tu es béni. Amen. Et pour terminer, la foi agissante bouge avec la vision. La foi ne bouge pas sans vision. Quand tu pries, quand tu demandes quelque chose, comme je viens de donner l'exemple sur la louange, mais tu pries avec ta vision. Tu visionnes ta journée, tu penses à ta... C'est ça la foi, bien-aimé. Tu ne vois pas les gens à la journée, tu fais que commencer ta journée. Tu ne vois pas la joie encore dans la journée, mais tu as la foi et tu sais que cela va arriver, bien-aimé. Ce que vous dites, cela arrivera. Amen. Et pour dire des bonnes choses que Dieu nous a dit, il faut penser. On ne peut pas dire des choses que je ne pense pas. Ah, ça commence déjà dans notre pensée. De ce que nous avons entendu de la part du Seigneur, nous allons visionner. Jésus a dit cela, j'ai entendu sa parole dimanche, comme ce soir j'entends sa parole. Ah Seigneur, tu m'as parlé, maintenant je visionne ma journée. On a dit il y aura un problème dans le travail, mais moi je visionne la solution, j'ai la vision, il y aura une solution. On a visionné qu'il y aura telle chose, mais moi je visionne par la foi que la situation va se débloquer. Amen. Il y a la guerre en ce moment, non? Mais quand tu prie avec une vision. Que la paix soit sur Israël. Tu as promis la paix, Seigneur, pour Israël. Ce sont tes promesses. Tu as fait l'alliance avec le Père, par le Père. Et quand tu pries pour que le Seigneur emmène de l'ordre, bien-aimé, que les choses rentrent en ordre. Hein, tu as la vision. Tu as la vision que les choses ne vont pas dégrader avant le retour de Christ. Hein, parce qu'on a encore la bonne nouvelle à porter. Amen. Hein, c'est pas la guerre. Ne croyez pas que le monde va terminer avec la guerre, va tuer tout le monde. Ne croyez pas que le volcan va couler tout le volcan. Le volcan, c'est pour engloutir tout le monde ici. Hein? Il rentre encore, il est très très profond, pour parler de lui. Mais il ne croit pas que le volcan, ça tue nous. Hein? Vous croyez ça, vous? Ah non, ça c'est pas la foi, ça. Crois que tu vas vivre avec l'espérance. Et je termine, bien aimé, sans vision. Le peuple
périt. C'est-à-dire, sans vision, sans la foi, égale sans la foi, le peuple périt. Et la foi sans vision, bien aimé, sera inopérante. Si la foi, bien aimé, c'est une ferme assurance, une démonstration, bien sûr, des choses qu'on espère, mais si la foi n'a pas la vision d'espérer ce que nous avons en vue, bien aimé, alors notre foi sera inopérante. C'est pourquoi les chrétiens disent, mais pourquoi ils ne reçoivent pas? Pourquoi ils ne gagnent pas? Pourquoi ils n'y arrivent pas? Pourquoi ils ne marchent pas? Pourquoi? Parce que la foi est sans vision. Jacques dit la foi. Que dit Jacques? La foi sans les œuvres. Hein? La foi sans les œuvres est morte. Ça veut dire quoi? La foi sans vision est morte. Il faut avoir une vision. Alors, bien aimé, ce que Salomon, je laisse le verset pour vous, dans Proverbe, chapitre 29, verset 19, il nous a dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein, c'est-à-dire le peuple est en désordre. Quand il n'y a pas de vision, tu verras que dans ta vie de prière, ta vie de louange, ta vie, ton service spirituel sera en désordre. Tu seras désordre. Et les chrétiens mélangent la prière, mélangent l'action de grâce, mélangent la louange. Si je prends la question, la louange, c'est quoi? Si je prends la question, les actions de grâce, c'est quoi? L'adoration, c'est quoi? Mais maintenant, tu dis, mais tout qui parle bon Dieu même. Ça doit être ça. Laisse pour ça, puis connaît pas. Mais si quelqu'un me parle de la louange, bien aimé, la prière, vous savez, c'est demander à Dieu, faire connaître vos besoins, etc. Mais quand on parle de la louange, tu dois avoir, tu as la foi, tu le Dieu, tu dois avoir cette vision, tu es en train de proclamer, de célébrer, d'élever la grandeur de Dieu, tu es en train de louer Dieu pour ce qu'il est. Ça, la louange. La louange, c'est pas la prière. La louange, bien aimé, c'est pas les actions de grâce. Les actions de grâce maintenant, quand tu remercies le Seigneur, tu dis Dieu merci parce que ça c'est pour lui, tu donnes à Dieu ce que Dieu a fait pour toi, tu es reconnaissant, merci Seigneur, tu m'as sauvé, tu m'as guéri, etc. On sait, et c'est là notre foi est en ordre. Et quand ta foi est en ordre, la bénédiction de Dieu va découler dans ta vie en ordre. Dieu n'agit pas en désordre. Bien-aimé, si Dieu m'a béni depuis toutes ces décennies, si Dieu m'a béni, et je dis Seigneur merci parce que je sais ce que tu es en train de faire cette année dans ma vie, Seigneur, c'est parce que j'ai eu la vision. Amen. Ma foi a eu la vision. Je dis Seigneur, j'aurai un an, je vais passer un an de plus. Alors Seigneur, j'ai la vision. La vision, non pas de dire que quand, à chaque fois on a tendance de dire qu'on prend un an, on sera plus fatigué, on sera plus... mon juste vivra par la foi. Amen. Mon juste vivra par sa foi. Je vais arrêter là, bien aimé, et nous allons acclamer le Seigneur pour sa bonne parole. Et samedi, par contre, je vais continuer avec Hébreux 11, verset 1 jusqu'au verset 3. Alléluia. Rendons grâce à Dieu pour sa parole ce soir. Papa qui est dans le ciel, nous sommes heureux d'être là, Seigneur. Parce que nous sommes ton peuple, et ta parole déclare heureux, le peuple dont l'Éternel est son Dieu. Nous sommes heureux parce que nos péchés ont été pardonnés, Seigneur. Et nous voulons te dire encore merci de ce que nous avons reçu ta parole, Seigneur. Ta parole nous instruit, c'est la parole de la foi, comme dit l'apôtre Paul, que nous prêchons. Alléluia. Et merci, Seigneur, pour cet enseignement, pour la moitié que j'ai pu partager ce soir, Seigneur. Et là où je vais continuer samedi soir, et que ta grâce m'accompagne, afin que ton peuple reçoive ta parole, Seigneur. Ceux qui sont là déjà ce soir, ceux qui n'ont pas pu venir, et ceux qui seront là, Seigneur, samedi soir, que la parole de Dieu découle dans le cœur, Seigneur, comme de l'eau, Seigneur, alléluia, et que ta bénédiction enrichit ton peuple. Nous voulons te dire merci encore pour ce temps que nous avons pu te louer par la foi, Seigneur. Nous avons pu t'adorer par la foi, Seigneur. Nous avons pu te prier par la foi, Seigneur. Nous avons pu nous rassembler en ton nom par la foi, Seigneur. Nous avons été bénis par la foi. Alors, Seigneur, c'est toujours avec une pensée. Nous avons pensé d'être là ce soir, Seigneur. Et nous sommes bénis par la foi, Seigneur. Et maintenant, par la foi, Seigneur, tu nous bénis sur le chemin du retour. Parce que l'Éternel, tu as déclaré, tu veilles sur notre départ et notre arrivée. Nous croyons, Seigneur. Et la foi, cette vision que Dieu veille sur nous encore ce soir, pendant cette nuit. Nous voulons te dire toute la gloire
Toute l'honneur t'appartient. Merci Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et tous ensemble nous disons Amen, Amen. Gloire à Dieu. Voilà, par la foi, on va prier pour la sœur Rachel. Elle a un an de plus ce soir. Donc, c'est pas la foi et on a pensé de la bénir. Et pendant qu'elle va venir ensemble, on va relâcher la bénédiction de cette personne. Par la foi et juste la foi bénédiction. Tu ne regardes pas ce qui est dans le naturel, parce que la foi ne regarde pas dans le naturel, mais la foi regarde dans l'invisibilité. C'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas, bien aimé. La foi regarde dans l'invisibilité. La foi regarde dans ce que Dieu voit, bien aimé. Comme Dieu, il est présent, il est invisible, bien aimé, par son esprit, mais Dieu agit par le moyen de notre foi. Père, nous voulons te rendre grâce ce soir. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ce jour particulier, pour ce jour spécial pour notre sœur bien-aimée Rachel, Seigneur. Merci de ce que tu as ajouté un an de plus dans sa vie, Seigneur. Et par la foi, Seigneur, elle a été bénie en réveillant ce matin. Et par la foi, nous voulons la bénir, Seigneur. Parce que nous avons une pensée, nous avons une vision, Seigneur. Qu'elle est bénie, qu'elle sera encore bénie, Seigneur. Et qu'elle va continuer d'avancer, d'aller plus loin, d'aller de l'avant par la foi avec toi, Seigneur. Et c'est par la foi que nous voyons, Seigneur, les conquérants de la foi qui ont traversé avant nous, Seigneur. Ils ont pu prendre possession de leur héritage. Alors ce soir, Seigneur, tu vas aider notre soeur bien-aimée de prendre possession de l'héritage que tu as réservé pour elle cette année. Oui, Seigneur, non de plus, elle va entrer, Seigneur, pas de plus dans son héritage. Et nous la bénissons ce soir, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, et que la grâce du Seigneur se multiplie sur sa vie. Que la paix du Seigneur se multiplie sur sa vie. Seigneur, qu'elle puisse aller toujours plus loin, Seigneur. Et qu'elle puisse voir les choses plus grandes, Seigneur, par la foi. Et merci pour ta parole qui l'a déjà bénie, Seigneur. Elle est ta fille, elle est ton enfant, Seigneur. Comme tu as gardé son départ, Seigneur, sur cette terre, de même tu vas la garder un jour dans son arrivée dans le ciel, Père. Mais que ta grâce multiplie, l'accompagne, et nous souhaitons le meilleur, le bonheur, Seigneur, puisse l'accompagner, une année, Seigneur, un an de plus, et soyez bénis, notre sœur, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Amen. Et joyeux anniversaire de Rachel, au nom de Jésus. Alléluia. Voilà, si vous avez un petit cadeau, un petit bénédiction.